bienvenue sur l'index des pierres de Crisquer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'angélinite, une pierre sous-marque, qui est un mélange de quartz et de calcite, à ne pas confondre avec l'angélinite dont je vous parlerai dans le prochain épisode. L'angélinite a pour formule CaSiO3, ce qui signifie qu'un atome de calcium et un atome de silicium sont liés avec 3 atomes d'oxygène. Sa dureté est de 6 à 7 sur l'échelle de Mohs. Elle fait partie du système trigonal. C'est une pierre éthérique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne particulièrement bien sur les corps subtils. Et elle est utile notamment pour les réaligner, mais plus largement sur tous les travaux que vous souhaitez réaliser dans le plan éthérique. L'angélinite vous permettra aussi de travailler avec les chakras supérieurs, Alta Major, Soma, étoile de l'âme et la porte des étoiles. Pour cela, je vous recommande d'utiliser une pierre d'ancrage en combinaison, comme la tourmaline ou l'hépatite, surtout si vous n'êtes pas habitué à travailler avec ces chakras. Cela vous permettra principalement la guérison par les hautes dimensions de lumière. Sachez que l'angélinite ne s'arrête pas là. Elle développe la conscience, active les dons métaphysiques et vous met en contact avec vos anges gardiens et vos êtres ascensionnés. Pour cela, il suffit de méditer avec ce cristal posé sur le 3e œil. Si vous souhaitez que je vous fasse un podcast de méditation guidée avec l'angélinite, dites-le en commentaire. Il y a peu à dire sur l'angélinite, mais avouez que c'est déjà beaucoup. J'avoue que j'aime bien travailler avec des pierres qui ont un tout petit sceptre d'action et qui sont bien spécifiques. De mon point de vue, cela permet une programmation plus efficace de vos pierres et surtout une énergie plus en adéquation avec ce que l'on recherche qu'avec des pierres au rayon d'action plus large. L'inconvénient est que cela conduit à avoir un large stock de pierres. Mais je vous rappelle que dans la formation des cristaux de Crisquer, et notamment dans le podcast Théorie et rencontres autour de la lithothérapie, je vous explique comment programmer un cristal de roche pour remplacer toute pierre que vous n'avez pas. Voilà, j'espère avoir été clair dans cet épisode sur l'angélinite. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en commentaire ou par email à podcast@mepcrystal.com. Je vous remercie d'avance de liker et partager mon contenu et je vous laisse retourner à votre activité normale en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous couvrir de la meilleure énergie possible.